Alors, comment je me suis réorganisée? Je partageais déjà mon temps entre télétravail et rencontres professionnelles au sein du cluster Initiative et Cité à la Grappe à Lille et également avec mes collègues de Bienfait pour ta com que j'ai rejoint depuis quelques années maintenant pour des projets collectifs. Donc, finalement, j'ai accentué évidemment le télétravail même si j'ai toujours gardé beaucoup de relations téléphoniques et de visio, voilà, pour continuer à garder le lien et à avancer sur les projets sur lesquels je pouvais encore travailler. Alors, quel a été l'impact sur mon activité? Il a été direct puisque les événements qui étaient programmés sur le mois d'avril ont été reportés. Par exemple, la visite de chantier du bazar Saint-Saul est reportée et on passera peut-être d'ailleurs directement à une inauguration à la rentrée. Le CD2E qui accélère les éco-transitions dans notre région voulait organiser une rencontre sur la filière solaire, de même, elle est bien évidemment reportée. Donc l'impact sur mon chiffre d'affaires, il est évident. Néanmoins, heureusement, comme je suis sur des sujets d'intérêt général, j'ai pu continuer à travailler sur certains d'entre eux et le ralentissement de mon activité a pu être compensé par la sollicitation de chômage partiel. Car heureusement, je suis dans une coopérative d'activité et d'emploi. Avec mon statut d'entrepreneur salarié, il me permet de bénéficier d'un chômage partiel pour compenser cette baisse d'activité. En quoi le tout coronavirus a impacté mon activité? Comme je suis sur des sujets liés au développement durable, je dirais que la crise sanitaire qui est liée à une crise environnementale ne donne que plus de sens aux sujets sur lesquels je travaille. Si mes clients n'ont pas été directement confrontés à une communication de crise, ils portent des sujets qui œuvrent pour une économie plus responsable, plus durable et plus raisonnée. Donc j'ai pu, durant cette période, communiquer quand même sur deux initiatives qui avaient du sens en cette période. La première, c'était un appel à candidature pour un incubateur d'innovation sociale qui s'appelle Évident, porté par Initiative et Cité, et qui souhaite créer une nouvelle promotion d'entrepreneurs impliqués dans la transition écologique et l'économie du care, du soin envers les plus fragiles. Voilà, donc c'est une belle action que je pouvais mettre en valeur. La deuxième action, c'est un événement, un concours qui est porté par la métropole européenne de Lille, en partenariat avec l'ADEME, la région et l'Eurométropole, et qui s'appelle les Trophées de la mode circulaire. Donc c'est aujourd'hui comment on peut réduire l'impact de la filière de la mode et de l'habillement sur l'environnement. Donc ce concours vise à effectivement encourager, valoriser de bonnes pratiques dans ce secteur d'activité qui nous est si familier ici historiquement. Voilà, donc ces deux sujets pour moi avaient du sens et résonnaient tout à fait par rapport à l'après que nous souhaitons et à un monde de demain qui sera plus durable. Alors les médias ont eu bien évidemment un focus Covid très important durant toute cette période. En cette période de déconfinement, j'espère que mes sujets qui prônent une économie et une société plus responsables et plus durables trouveront leur place dans les médias. Alors, comment je vois la reprise? Nous allons bientôt être, je dirais, en période estivale. Je pense que les événements ne reprendront qu'en septembre. D'ici là, le travail se poursuivra à distance, en visio, au maximum certainement, avant des rencontres
physique et en nombre qui ne seront pas avant la rentrée. Donc la reprise économique, je la vois plutôt effectivement en septembre, avec, je l'espère, pas trop d'embouteillage de sujets, étant donné qu'il va y avoir un report de nombreuses manifestations, d'activités, qui se concentreront sur le dernier trimestre.